changer. Alors, c'est toi, Spider-Man. Avec mon aide, tu accompliras de grandes choses. Oh la vache! Il est incroyable ce costume! Si les criminels s'en prennent à vous, vous savez qui appeler? Votre fidèle serviteur Spider-Man! C'est moi ton voisin préféré. Et non, personne ne sera dispensé du devoir en question. Ah, merci de vous joindre à nous, Monsieur Parker. Venez me voir à la fin de l'heure. Hello les geeks, j'espère que vous allez bien. Comme au titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler un peu de la série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ou en français, votre fidèle serviteur Spider-Man. Et pourquoi, selon moi, il reflète bien l'éthique du comics accurate. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant toute chose, la série n'est pas canon au MCU, pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui a laissé libre cours aux animateurs de pouvoir recueillir plusieurs histoires, enjeux et surtout des personnages tels que Dr. Octopus ou même Norman Osborn, qui, selon moi, en apprenant la double identité dans la série que Peter Parker Spider-Man jouera au début l'allié, mais ce dernier, mais après pourrait bien trahir plus tard Peter Parker, devenant ainsi une version plus cynique du bouffon vert. Mais bref, Your Friendly Neighborhood Spider-Man offre un vent de fraîcheur pour le tisseur de toile, en revenant une fois de plus aux origines du héros, jusqu'à ce qu'il enfile officiellement son fameux costume rouge et bleu. Mais en attendant, on va s'attarder plus au fil des épisodes à un costume fait maison qu'il a conçu, et à plusieurs héros aussi iconiques comme on a pu le voir dans certains petits extraits de la série, comme Daredevil ou Doctor Strange. Bien qu'il laisse un peu place à beaucoup de réactions mitigées concernant le style d'animation de la série, je trouve que Your Friendly Neighborhood Spider-Man se veut être un comics animé, mais totalement différent des deux premiers films Spider-Man de Miles Morales qu'on a vu chez Sony Pictures Animation. On voit aussi bien des scènes qui rappellent vraiment le style comics book des débuts en BD de l'Homme-Araignée, signé Stanley et Steve Ditko dans les années 60-70. Bon, après, ce n'est pas du coup de tout le monde, mais attendons de voir ce que cela peut donner. Inscrit comme je l'ai mentionné au tout début de la vidéo, comme non canon au MCU, la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man serait comme le prochain film du MCU cette année, Fantastic Four First Step, un élément important dans la saga du multivers, ou peut-être finalement juste un énième projet qui pourrait se passer hors MCU, mais n'ayant aucun impact avec néanmoins des clins d'œil comme ce fut le cas pour la série X-Men 97 l'année dernière. Sortie prévue pour demain 29 janvier, j'espère que cette série saura ravir toute une génération qui a vu naître les premières aventures animées du tisser de toile depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et que la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man soit aussi un très bon divertissement pour le grand public. Voilà les geeks, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant la série. Toi, fais-moi part de tes attentes aussi dans l'espace commentaire, et n'oublie pas de t'abonner et aussi liker la vidéo, cela aide énormément pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!